Elle a donné notre alliance à un autre homme, alors je lui ai donné la liberté qu'elle implorait. Tu regretteras ça, siffla-t-elle alors que je m'éloignais. Le son de notification de mon téléphone a résonné dans notre chambre à 3 heures du matin. À moitié endormi, je l'ai attrapé, m'attendant à ignorer un autre courriel professionnel. Au lieu de cela, mon monde s'est effondré avec une seule image. Notre alliance, celle que j'avais passée à son doigt il y a 5 ans, maintenant fièrement affichée à la main d'un autre homme. La photo lui avait été envoyée, accompagnée d'un message. Je porte ton cadeau fièrement aujourd'hui, bébé. Elle avait oublié de supprimer leur conversation avant de s'endormir. Mon sang se glaça, mais autre chose prit le dessus. Une concentration calme et calculée qui me surprit même moi. J'ai pris des captures d'écran sans hésitation. Après 5 ans de mariage, j'ai tout de suite su ce qui se passait. Mais contrairement à ce qu'elle aurait pu attendre, je ne l'ai pas réveillée avec des accusations ou des larmes. Au lieu de cela, j'ai replacé son téléphone exactement là où je l'avais trouvé et j'ai quitté silencieusement notre chambre. Dans notre bureau à domicile, je me suis versé un whisky et j'ai commencé à relier les points des 6 derniers mois. Les nuits tardives au travail, les voyages d'affaires soudains, sa distance émotionnelle croissante. Tout prenait parfaitement son sens maintenant. Mais l'alliance, cela dépassait une limite que je n'aurais jamais cru possible. Pendant 2 heures, je suis resté assis là à planifier mes prochains mouvements pendant qu'elle dormait paisiblement, ignorant que tout avait changé. Au lever du soleil, j'avais déjà contacté un avocat spécialisé en divorce et pris rendez-vous pour cet après-midi-là. J'ai également contacté notre banque pour sécuriser mes finances. Quand elle s'est réveillée, je l'ai accueillie avec un café comme d'habitude. Elle a souri, m'a embrassé sur la joue et m'a dit qu'elle m'aimait. La performance était presque admirable. J'ai répondu avec la même affection habituelle tout en étudiant son visage, me demandant depuis combien de temps elle menait cette double vie. J'ai une réunion importante aujourd'hui. Je pourrais rentrer tard, ai-je mentionné nonchalamment au petit déjeuner. Pas de problème. J'irai peut-être dîner avec les filles de toute façon, a-t-elle répondu, sans croiser mon regard. Un autre mensonge ajouté à la collection. Je savais déjà par les textos qu'elle prévoyait de le rencontrer à leur hôtel habituel, le même hôtel où nous avions passé notre premier anniversaire. Au travail, je ne pouvais me concentrer sur rien. Mon esprit revenait sans cesse à cette image, notre alliance à son doigt. Pas n'importe quelle bague, mais le symbole de notre engagement, de nos promesses. La bague pour laquelle j'avais économisé pendant des mois avant de faire ma demande. La réunion avec l'avocat fut simple. Avec les preuves que j'avais recueillies en une seule matinée, il a confirmé que j'avais un dossier solide. Documentez tout, ne la confrontez pas encore, a-t-il conseillé. Et quoi que vous fassiez, gardez votre sang-froid. Plus vous resterez calme, meilleure sera votre position. Cette nuit-là, alors qu'elle était censée être avec les filles, j'ai accédé à notre compte cloud partagé et j'ai découvert des centaines de photos qu'ils avaient échangées, des vacances prises pendant ces voyages d'affaires. Des dîners dans des restaurants que nous considérions autrefois comme nos endroits spéciaux. Et le pire de tout, lui portant ma bague dans divers contextes, presque comme un trophée de conquête. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la trahison, bien que cela m'ait profondément blessé, mais sa nature méthodique et calculée. Ce n'était pas un égarement momentané ou une erreur d'ivrogne. C'était une campagne délibérée de tromperie maintenue pendant des mois. Plutôt que de m'effondrer, j'ai senti une froide résolution se durcir en moi. Elle m'avait sous-estimé, pensant que je ne découvrirais jamais la vérité ou que je m'effondrerais sous son poids si je le faisais. Elle avait tort sur les 2 points. J'ai passé la semaine suivante à rassembler des preuves, à sécuriser mes biens et à me préparer pour la suite, tout en maintenant la façade de notre mariage. Chaque baiser d'adieu, chaque je t'aime échangé, tout faisait partie d'une performance qui allait bientôt atteindre son acte final. Quand elle est revenue de sa soirée, je l'ai accueillie avec un verre de vin et je l'ai interrogée sur sa nuit. Elle s'est lancée dans des histoires élaborées sur ses amis, leurs drames, ce qu'elles avaient mangé. J'ai hoché la tête et souri, presque impressionné par la facilité avec laquelle elle pouvait fabriquer une soirée entière. On dirait que tu t'es bien amusé, ai-je dit, levant mon verre vers le sien. À l'honnêteté et à la confiance, les fondements de toute relation solide. Son verre a teinté contre le mien, et pendant une seconde, je l'ai vu. Une lueur de malaise derrière ses yeux. Elle savait que quelque chose se préparait. Elle ne savait juste pas quoi,
ni que j'étais sur le point de lui donner exactement la liberté qu'elle avait secrètement implorée, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. Le lendemain matin a commencé ma transformation. Je me suis réveillé tôt, je suis allé à la salle de sport et je suis arrivé au travail avant tout le monde. Alors que tout le monde voyait un homme concentré sur sa carrière, j'exécutais méthodiquement un plan qui allait tout changer. La première étape était le démêlage financier. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une autre banque et j'ai commencé à transférer mon épargne personnelle. Pas tout ce qui pourrait l'alerter, juste assez pour sécuriser ma position. Les comptes joints restaient pour l'instant intacts. Tout dans les règles, tout documenté. Mon avocat m'a conseillé la patience. La collecte de preuves est cruciale, a-t-il souligné lors de notre deuxième réunion. Plus votre documentation sera complète, plus votre position sera forte. J'ai écouté attentivement, prenant des notes pendant qu'il expliquait comment les tribunaux considéraient les différents types de preuves. Ce soir-là, quand elle m'a envoyé un texto à propos d'une autre réunion tardive, j'ai répondu de manière encourageante. Pendant son absence, j'ai installé un logiciel de récupération sur notre ordinateur personnel. Son mot de passe était resté inchangé depuis notre deuxième anniversaire, mon anniversaire, avec ses initiales. Prévisible, tout comme ses schémas de tromperie. Ce que j'ai découvert m'a écœuré. Leur liaison n'avait pas commencé récemment, comme je l'avais d'abord pensé. Des échanges de courriels remontant à 14 mois ont révélé une relation qui a commencé peu après sa promotion. La même promotion que j'avais célébrée en l'emmenant à Paris. Le même voyage où elle a prétendu avoir perdu son alliance en nageant, m'incitant à lui en acheter une de remplacement, la bague même qu'elle lui avait donnée. Il y avait des reçus d'hôtel, des réservations de vol sur son compte d'entreprise et des messages intimes discutant de leur avenir ensemble. Ils avaient même des plans pour après qu'elle m'ait quitté, attendant la fin de l'année fiscale lorsque ses options d'achat d'actions seraient entièrement acquises. Ils avaient calculé le moment optimal pour se débarrasser de moi, comme on planifie une sortie de marché. J'ai tout transmis à mon avocat et sauvegardé des copies sur des disques sécurisés. Puis j'ai fait quelque chose d'inattendu. Je suis sorti et j'ai acheté un petit carnet. À l'intérieur, j'ai commencé à écrire chaque question que je voulais lui poser, chaque accusation que je voulais lancer, chaque expression de douleur que j'avais besoin d'exprimer. Mais aucun de ces mots ne lui parviendrait jamais. C'était pour moi seul. Au dîner le soir suivant, elle m'a demandé pourquoi je semblais différent. Juste concentré sur le projet Anderson, ai-je répondu sans détour. L'équipe a besoin d'un leadership fort en ce moment. Tu travailles trop dur, a-t-elle dit, tendant la main pour serrer affectueusement la mienne. Nous devrions bientôt prévoir une escapade, juste nous deux. J'ai souri et j'ai accepté, me demandant si elle avait déjà prévu de le rencontrer pendant ce voyage hypothétique. La manière décontractée avec laquelle elle pouvait suggérer l'intimité tout en me trahissant activement était vraiment remarquable. Dans une autre vie, elle aurait pu être une actrice exceptionnelle. L'enquête s'est poursuivie pendant encore 2 semaines. J'ai découvert leur routine, les mardis et jeudis soirs, parfois les dimanches après-midi, quand elle prétendait être chez sa sœur. J'ai suivi leur restaurant préféré, l'hôtel qu'ils fréquentaient, même le côté du lit qu'ils préféraient apparemment, mon côté. Pendant ce temps, j'ai également renoué avec de vieux amis, y compris ceux qu'elle avait subtilement éloignés de nos vies. Mon colocataire d'université m'a rejoint pour un verre, préoccupé par mon appel inhabituel après des années de silence. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, étudiant attentivement mon visage. Je redéfinis juste certaines priorités. Je réalise qui est ce qui compte vraiment, ai-je répondu honnêtement. À mesure que mon dossier de preuves s'étoffait, ma force intérieure grandissait. Chaque découverte, bien que douloureuse, renforçait ma résolution. Je ne documentais pas seulement sa trahison. Je reconquérais mon identité pièce par pièce. J'ai aussi découvert quelque chose d'inattendu dans leur message. Elle avait peur que je le découvre. Non pas parce qu'elle appréciait notre mariage, mais parce que, selon ses mots, il a trop de fierté pour laisser passer ça facilement. Nous devons contrôler la façon dont cela se déroule. Elle avait raison sur un point, ma fierté ne me permettrait pas de laisser cela continuer. Mais elle avait gravement mal calculé ma réaction. Elle s'attendait à des explosions émotionnelles, des supplications, peut-être même de la violence, des réactions qui la positionneraient en victime, justifieraient ses actions et pourraient éventuellement lui être bénéfiques dans la procédure de divorce. Au lieu de cela, elle ferait face à quelque chose de bien plus redoutable.
Une précision disciplinée. Le genre qui ne laisse aucune place à la manipulation ou à la réinterprétation. 3 semaines après avoir découvert la photo, ma préparation était terminée. Dossier financier sécurisé, preuves documentées, réseau de soutien rétabli, stratégie juridique en place. J'avais même trouvé un nouvel appartement, bien que je n'ai pas encore signé le bail. La dernière pièce est arrivée quand j'ai découvert qu'ils prévoyaient d'assister ensemble à un vernissage ce week-end-là. Un événement dans une ville voisine où ils pensaient ne pas être reconnus. J'ai acheté un billet, non pas pour les confronter, mais pour obtenir la dernière preuve dont j'avais besoin. Ce soir-là, alors qu'elle préparait un sac de voyage pour son week-end entre filles, je l'ai regardé choisir soigneusement de la lingerie que je n'avais pas vue depuis des mois. Je l'ai aidé à porter le sac jusqu'à sa voiture, je l'ai embrassé pour lui dire au revoir et je lui ai souhaité un excellent week-end. « Tu vas me manquer » a-t-elle dit en me touchant tendrement le visage. « Je serai là à ton retour » ai-je répondu. Tous deux sachant exactement ce que nous voulions dire, sans révéler ce que nous savions. Les derniers mouvements de la partie finale de notre mariage étaient sur le point de commencer. Le samedi est arrivé avec une clarté parfaite, tant au niveau de la météo que de mon objectif. Pendant qu'elle profitait supposément de son week-end entre filles, j'ai exécuté la phase suivante de mon plan. Premier arrêt, notre banque, où j'ai rencontré un conseiller financier que je consultais en privé. « Tout est préparé comme vous l'avez demandé », a-t-il dit, en faisant glisser les documents sur son bureau. Une fois signés, vos comptes séparés seront entièrement protégés. Les comptes joints restent intacts mais surveillés. J'ai signé là où c'était indiqué, assurant mon indépendance financière sans déclencher d'alerte de son côté. Il ne s'agissait pas de cacher de l'argent. Tout serait déclaré pendant la procédure, mais de prévenir des actions impulsives lorsque la confrontation arriverait enfin. Ensuite, j'ai visité 3 appartements potentiels, signant un bail pour le deuxième. Un T2 moderne avec des baies vitrées donnant sur la ville. Ni trop cher, ni trop bon marché. Exactement ce qu'un homme reconstruisant sa vie choisirait. J'ai payé 3 mois d'avance avec une date d'emménagement pour la semaine suivante. Ce soir-là, je me suis rendu au vernissage dans la ville voisine. L'événement sur invitation mettait en vedette un artiste dont elle s'était récemment découvert un intérêt pour le travail, un intérêt que je comprenais maintenant avait été cultivé par lui. Je suis arrivé avec un retard élégant, j'ai acheté une coupe de champagne et je me suis positionné stratégiquement près de l'exposition principale. Il m'a fallu moins de 20 minutes pour les repérer. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue. Sa main reposait possessivement sur le bas de son dos. Et là, brillant à son doigt, mon alliance. Pas une réplique, pas quelque chose de similaire, mais la bague que j'avais passée à son doigt lors de nos vœux. J'ai gardé mes distances, utilisant discrètement l'appareil photo de mon téléphone pour documenter leur affichage public. Il semblait complètement à l'aise, clairement confortable dans la sécurité présumée de l'anonymat. Elle a ri à quelque chose qu'il a murmuré, puis s'est penchée pour l'embrasser. Pas un rapide baiser, mais le genre d'intimité persistante réservée aux couples établis. Après avoir rassemblé suffisamment de preuves, je suis parti sans confrontation. Le moment n'était pas encore venu. Sur le chemin du retour, je me sentais étrangement calme. Les voir ensemble avait en quelque sorte solidifié ma résolution plutôt que de l'affaiblir. Les dernières traces de doute ou d'hésitation se sont évaporées dans l'air de la nuit. Dimanche matin, j'ai de nouveau rencontré mon avocat, lui fournissant les nouvelles preuves. Il a tout examiné attentivement, puis a levé les yeux avec quelque chose qui approchait de l'admiration. La plupart des clients qui passent cette porte sont des épaves émotionnelles à ce stade, a-t-il observé. Votre sang-froid est remarquable. L'émotion a sa place, ai-je répondu. Mais pas dans la planification stratégique. Nous avons finalisé les papiers du divorce, organisé la signification des actes et discuté du calendrier. La confrontation aurait lieu avant la notification légale. Je voulais voir son visage quand elle réaliserait ce qui allait arriver. Vous comprenez qu'une fois que cela sera déposé, il n'y aura pas de retour en arrière, a-t-il prévenu. Il n'y avait pas de retour en arrière au moment où elle a donné mon alliance, ai-je déclaré fermement. Cet après-midi-là, j'ai commencé à retirer sélectivement des objets personnels de notre maison, des documents irremplaçables, des héritages familiaux, des objets de valeur sentimentale. Rien dont elle remarquerait immédiatement l'absence, mais tout ce que je ne pouvais supporter de perdre dans la foulée. Ceux-ci ont été sécurisés dans un box de stockage loué au nom de mon frère.
J'ai également contacté nos amis et membres de la famille les plus proches, non pas pour révéler la situation, mais pour organiser un dîner pour le week-end suivant. Juste une réunion décontractée, ai-je expliqué. Ça fait trop longtemps que nous ne nous sommes pas tous retrouvés dans la même pièce. La plupart ont accepté volontiers, ignorant qu'ils étaient invités à assister à l'acte final de mon mariage. Quand elle est revenue le dimanche soir, son visage était rouge de la satisfaction de son week-end. Elle portait des sacs de boutiques exclusives. Des achats qu'elle prétendait provenir de soldes incroyables que les filles avaient trouvés. J'ai remarqué la légère trace de bronzage sur son annulaire là où son alliance aurait dû être. « Comment s'est passé ton week-end » a-t-elle demandé, déballant ses sacs avec une désinvolture étudiée. « Productif » ai-je répondu honnêtement. « Très productif. » Cette nuit-là, alors que nous nous préparions à nous coucher, elle était inhabituellement affectueuse, peut-être pour compenser sa culpabilité ou simplement portée par l'euphorie de son week-end illicite. J'ai accepté ses avances, maintenant notre routine conjugale tout en notant mentalement l'ironie de son regain d'intérêt. Lundi et mardi se sont déroulés avec une normalité délibérée. Je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions, j'ai fait des réservations pour le dîner dans son restaurant préféré pour le mercredi soir. Elle semblait ravie de ce rendez-vous inattendu en milieu de semaine, mentionnant à quel point j'avais été attentionné dernièrement. Si elle a remarqué des changements dans mon comportement, elle les a complètement mal interprétés. Mon silence, elle le lisait comme du contentement, mes tâches administratives comme une concentration sur ma carrière, mon organisation minutieuse des documents comme une simple propreté. Elle voyait ce qu'elle voulait voir. Un mari confortablement inconscient. Un homme solidement sous contrôle. Mercredi matin, j'ai confirmé la réservation du dîner et j'ai demandé une table spécifique. Une qui offrait de l'intimité mais une visibilité sur les autres convives. J'ai choisi ma tenue avec soin. Le costume que je portais lors de notre première rencontre, un subtil rappel de qui j'avais toujours été. En nouant ma cravate devant le miroir de la salle de bain, j'ai étudié mon reflet. L'homme qui me regardait n'était pas brisé, ni diminué, mais affiné, plus vif, plus défini. Ce n'était pas la fin que j'avais jamais envisagée pour nous, mais j'étais prêt à y faire face avec dignité et détermination. J'ai placé la dernière pièce de mon plan dans la poche de ma veste, une petite enveloppe contenant des photographies imprimées de sa trahison, y compris la bague à son doigt. Aucune longue explication nécessaire, aucune accusation dramatique, juste des preuves irréfutables présentées avec une finalité calme. La scène était prête. La prochaine scène se déroulerait exactement comme je l'avais conçue, pas comme elle l'avait prévu. Elle croyait qu'elle contrôlait notre fin, orchestrant une sortie soigneusement gérée selon ses termes. Elle était sur le point de découvrir à quel point elle s'était profondément trompée. Le mercredi soir est arrivé avec un certain sens poétique. Exactement un mois après le jour où j'ai découvert la photo de mon alliance au doigt d'un autre homme. Je suis arrivé au restaurant en avance, j'ai confirmé notre table spécifique et j'ai commandé une bouteille de champagne, non pas pour célébrer, mais pour établir le ton. Ce serait une démolition contrôlée, pas un effondrement émotionnel. Elle est arrivée, magnifique, portant les boucles d'oreilles en diamant que je lui avais offertes pour notre dernier anniversaire. Son sourire semblait sincère alors qu'elle s'approchait, m'embrassant légèrement avant de prendre place. « C'est une belle surprise, dit-elle en remarquant le champagne. Quelle est l'occasion ? La clarté, ai-je répondu en versant 2 verres. À voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Elle a haussé un sourcil, mais a trinqué son verre contre le mien. Le serveur est apparu, et nous avons commandé nos plats préférés habituels. La conversation est restée légère pendant les entrées, des nouvelles du travail, des ragots sur les collègues, des plans pour les prochaines vacances. Pour quiconque nous observait, nous semblions être un couple marié heureux profitant d'un rendez-vous en milieu de semaine. Alors que nos plats principaux arrivaient, j'ai changé de sujet. J'ai réfléchi à notre mariage récemment, ai-je commencé en coupant nonchalamment dans mon steak. Aux promesses que nous nous sommes faites. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Oh, qu'est-ce qui a amené ça? Je pensais juste aux symboles, ai-je continué. En particulier les alliances, ce qu'elles représentent. Son visage est resté composé, mais j'ai remarqué une tension subtile dans ses épaules. C'est plutôt philosophique comme conversation pour un dîner. Peut-être. J'ai toujours trouvé le symbolisme fascinant. Prends ta bague par exemple.
J'ai fait un geste vers sa main gauche où sa nouvelle alliance brillait. Elle représente notre engagement, notre exclusivité l'un envers l'autre. Elle a hoché la tête lentement, la méfiance apparaissant dans ses yeux. Oui, bien sûr. Je me demandais, ai-je continué, en prenant une gorgée d'eau. Penses-tu que de tels symboles conservent leur signification s'ils sont donnés? Transférés à quelqu'un d'autre. La couleur a quitté son visage. Pas complètement. Elle était trop contrôlée pour ça, mais assez pour que je sache que j'avais touché la cible. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, a-t-elle répondu, sa voix stable, mais légèrement plus aiguë que la normale. C'est à ce moment-là que j'ai posé l'enveloppe sur la table entre nous. Simple, blanche, sans adresse. Je ne l'ai pas poussée vers elle ni attiré l'attention dessus avec des gestes dramatiques. Je l'ai simplement laissée là, un pivot silencieux dans notre conversation. Ouvre-la quand tu seras prête, ai-je dit, retournant à mon repas avec un calme délibéré. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 5 photographies soigneusement sélectionnées parmi des centaines. La première les montrait entrant ensemble dans l'hôtel. La deuxième les capturait au dîner, les mains entrelacées sur la table. La troisième la montrait l'embrassant dans la galerie d'art. La quatrième était un gros plan de mon alliance originale à son doigt. La cinquième était une copie de notre certificat de mariage avec la page de garde des papiers de divorce en dessous. Elle les a regardés pendant un long moment avant de lever les yeux. Ses yeux ont balayé le restaurant, soudainement consciente des témoins potentiels de ce moment. Ce n'est pas l'endroit, a-t-elle murmuré d'urgence. Au contraire, ai-je répondu calmement. C'est exactement l'endroit. Assez public pour assurer la civilité. Assez privé pour la dignité. J'ai toujours cru qu'il fallait trouver le juste équilibre. Tu m'as espionné. Son premier instinct fut l'accusation. Une déviation classique. Non, j'ai observé la vérité. Tu te cachais. Il y a une différence. J'ai pris une autre bouchée de mon repas, mâchant délibérément avant de continuer. Les papiers du divorce seront déposés demain matin. Tes copies seront livrées à ton bureau par coursier avant midi. Son masque a commencé à se fissurer. La façade d'innocence soigneusement entretenue laissant place au calcul. Je pouvais presque la voir traiter les stratégies, peser les options, formuler une réponse qui pourrait sauver quelque chose de ce tournant inattendu. Tu ne comprends pas, a-t-elle commencé, en baissant la voix. Les choses entre nous n'allaient pas bien depuis longtemps. J'allais te le dire, mais... Mais tu devais attendre que tes options d'achat d'actions soient acquises le trimestre prochain, ai-je terminé pour elle. Oui, je sais. J'ai lu cet échange aussi. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Tu as fouillé dans mes messages privés. Tout comme tu as piétiné nos vœux de mariage, ai-je contré doucement. Je crois que nous sommes quittes. Nous devons discuter de cela en privé, a-t-elle insisté, regardant à nouveau autour d'elle. Tu agis de manière impulsive. J'ai failli rire de l'ironie. Il n'y a pas eu une seule impulsion dans tout ce que j'ai fait depuis que j'ai trouvé cette photo. Tout ce qui va se passer à partir de maintenant a été mûrement réfléchi. Tu ne peux pas jeter 5 ans de mariage sans essayer de réparer les choses, a-t-elle argumenté, changeant de tactique. Tu as donné mon alliance, ai-je déclaré sèchement. Tu ne l'as pas égaré en nageant à Paris. Tu l'as délibérément donné à lui comme une sorte de trophée pervers. Ce n'était pas seulement briser notre mariage. C'était s'en moquer. Pour la première fois, une véritable émotion a traversé son visage. Pas le regret ou le remords, mais la colère d'être acculé, d'être exposé, d'être déjoué. Que veux-tu? A-t-elle finalement demandé. L'argent, la maison? Est-ce que c'est pour me punir? J'ai plié ma serviette et l'ai placée à côté de mon assiette. Il ne s'agit plus de vouloir quoi que ce soit de toi. Il s'agit de me retirer d'une situation qui ne sert plus ni ma dignité ni mon avenir. J'ai fait signe pour l'addition, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai déjà emballé ce qui compte pour moi. L'appartement et tout ce qu'il contient sont à toi jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Je ne rentrerai pas à la maison ce soir, ni jamais. Tu me quittes? Juste comme ça. L'incrédulité colorait sa voix. Non, les jeux corrigés, en tendant ma carte de crédit au serveur. Tu m'as quitté au moment où tu lui as donné ma bague. Je ne fais que le rendre officiel.
Son sang-froid s'est finalement brisé. Tu regretteras ça, a-t-elle sifflé. Tu penses avoir tout compris, mais tu n'as pas réfléchi à tout ça. Et tout ce que nous avons construit ensemble? Et notre avenir? J'ai signé le reçu et je me suis levé, boutonnant ma veste. Notre avenir s'est terminé quand tu as commencé à planifier le tien avec lui. Quant au regret, je regrette seulement de ne pas avoir vu clair plus tôt. Ça change ce soir. Alors que je me tournais pour partir, elle m'a attrapé le poignet. Nous devrions au moins essayer une thérapie. Nous devons bien ça à notre mariage. Regardant sa main, puis de nouveau ses yeux, j'ai prononcé la phrase que je n'avais répétée qu'une seule fois. Le moment d'essayer était avant que tu ne donnes ma bague. Ce n'est pas une négociation. C'est une notification. Je suis sorti du restaurant sans regarder en arrière. Le poids de 5 ans s'allégeant à chaque pas. Dehors, l'air frais du soir ressemblait à la liberté contre mon visage. Mon téléphone vibrait à plusieurs reprises dans ma poche. Ces appels, ces textos, sont soudain besoin désespéré de s'expliquer. Je l'ai mis en silencieux sans lire un seul message, puis j'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement. L'espace était vide à l'exception d'un lit, d'une chaise et d'une bouteille de whisky que j'avais fait livrer plus tôt. Mais c'était le mien, intact. Le premier espace de ma nouvelle réalité. Demain apporterait des complications, des négociations, peut-être même un drame public. Mais ce soir, j'avais reconquis ma dignité avec la même force tranquille que j'avais toujours possédée, mais que j'avais temporairement oubliée. Les conséquences sont arrivées par vagues. D'abord, il y a eu le barrage de messages. 37 textos et 14 appels manqués le matin. Je n'en ai lu aucun, n'ai répondu à aucun. Mon silence était délibéré, créant un vide que sa panique ne pouvait pénétrer. À midi, comme promis, les papiers du divorce ont été livrés à son bureau. Le moment n'était pas vindicatif, simplement efficace. Mon avocat a appelé peu après la confirmation de la livraison. Elle a déjà contacté notre bureau, m'a-t-il informé, demandant une réunion pour discuter des options avant d'aller plus loin. Il n'y a pas d'option à discuter, ai-je répondu calmement. Les conditions sont justes, voire généreuses. Elle garde l'appartement et les meubles. Je garde mes comptes de retraite. Tout le reste est divisé à parts égales. Elle prétend que les preuves ont été obtenues illégalement, a-t-il poursuivi. Elle dit qu'elle le contestera au tribunal. Tout a été recueilli à partir d'appareils partagés, de comptes joints et d'espaces publics, lui ai-je rappelé. Nous avions anticipé cette réaction. Tenez bon. Dans l'après-midi, elle a changé de tactique. Sa sœur a appelé. Une femme que j'avais toujours respectée et avec qui j'entretenais de bonnes relations malgré sa loyauté envers sa sœur. Elle est dévastée, a commencé sa sœur sans préambule. Elle dit qu'il y a eu un terrible malentendu. Il y a un malentendu depuis 14 mois, ai-je corrigé doucement. Il vient enfin d'être clarifié. Tout le monde fait des erreurs. Elle dit qu'elle mettra fin à sa relation avec lui complètement. Elle veut une autre chance. J'ai fait une pause avant de répondre, en veillant à ce que ma voix reste stable. Le temps pour une autre chance était avant qu'elle ne lui donne mon alliance. S'il vous plaît, respectez le fait que cette décision est définitive. Ensuite sont venus les amis communs, chacun porteur d'une variation du même message. Je réagissais de manière excessive. Le mariage exigeait le pardon. Tout le monde méritait la rédemption. À chaque conversation, j'ai maintenu la même clarté composée qui m'avait guidé depuis la découverte. Ce soir-là, elle est arrivée à mon nouvel appartement. Je n'ai pas demandé comment elle avait trouvé l'adresse. Son ingéniosité n'avait jamais été mise en doute. La sécurité de l'immeuble a appelé et je leur ai demandé de lui accorder 5 minutes, pas plus. Quand elle est entrée, son apparence était soigneusement conçue pour un impact émotionnel maximal. Un maquillage minimal, des cheveux légèrement en désordre, portant un pull dont j'avais dit un jour qu'il était mon préféré. Ses yeux étaient rougis, ses mains serrant un petit sac cadeau. « Tu n'as répondu à aucun de mes appels » a-t-elle commencé, sa voix douce et blessée. Il n'y avait plus rien à discuter, ai-je répondu, en restant debout, en gardant mes distances. La conversation au restaurant était notre dernière. Tu ne m'as pas donné la chance de m'expliquer. Elle a fait un pas en avant. J'ai reculé. Les explications sont pour les malentendus. Cette situation est parfaitement claire.
Elle a regardé l'appartement spartiate. Alors, c'est ça. Tu jettes tout ce que nous avons construit pour une seule erreur. 14 mois, ce n'est pas une erreur. C'est une campagne. Et donner notre alliance n'était pas une erreur de jugement. C'était un acte délibéré de manque de respect. Son expression s'est légèrement durcie avant qu'elle ne la contrôle. La bague était symbolique. J'avais besoin qu'il comprenne mon engagement dans notre relation. L'absurdité de sa déclaration a presque brisé mon sang-froid. En lui donnant le symbole de votre engagement envers moi? Cette explication est pire que le silence. Elle a ouvert le sac cadeau, en sortant une petite boîte. À l'intérieur se trouvait mon alliance originale. Je l'ai récupérée, a-t-elle murmuré. Pour te montrer à quel point je suis sérieuse pour arranger les choses. Je ne l'ai pas touchée. Cette bague n'a plus de sens. Elle a été compromise. Comme notre mariage. Tu es froid. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. Sa première attaque directe, conçue pour me faire douter de mon caractère, de mon approche. L'homme que tu as épousé croyait en la loyauté et au respect. Il y croit toujours. C'est pourquoi il se tient ici maintenant. Maintenir des limites que tu as violées à plusieurs reprises. Ces tactiques ont de nouveau changé. Des larmes se sont formées. J'ai fait une horrible erreur. J'étais confuse, je me sentais négligée. Il ne signifiait rien. Tu es tout pour moi. Si j'étais tout, il n'y aurait jamais eu quelqu'un d'autre portant ma bague. Que faudra-t-il? La frustration perçait dans sa voix. Que dois-je faire pour prouver que je suis désolé? Rien. Parce qu'il ne s'agit pas de punition ou de pénitence, il s'agit de conséquences et de conclusions. Elle s'est approchée, tendant la main vers la mienne. J'ai de nouveau reculé. Tes 5 minutes sont écoulées, ai-je dit doucement. Tu ne peux pas simplement m'exclure comme ça. La façade s'est encore fissurée, la colère transparaissant. Après tout ce que nous avons vécu ensemble, tu me dois plus que ça. Je te devais loyauté et respect. J'ai fourni les deux. Tu me devais la même chose. Tu n'as fourni ni l'un ni l'autre. La sécurité est arrivée comme demandé. Elle a réalisé que la conversation était vraiment terminée. Alors qu'il l'escortait, elle s'est retournée une fois. Tu m'appelleras, a-t-elle dit. Plus une affirmation qu'une question. Quand la colère passera, tu réaliseras ce que tu jettes. Je ne suis pas en colère, ai-je répondu honnêtement. Je suis simplement fini. La semaine suivante a apporté des tentatives de réconciliation de plus en plus désespérées. Des fleurs livrées à mon bureau. Des lettres manuscrites glissées sous ma porte. Des amis communs organisant des rencontres accidentelles que j'ai poliment mais fermement déclinées. Son avocat a contacté le mien avec diverses contre-offres et tactiques dilatoires. Chacune a reçu la même réponse. Les conditions étaient justes, non négociables et se poursuivraient comme déposées. Après 2 semaines, un visiteur inattendu est arrivé à mon bureau, son amant. La réception de la sécurité a appelé, et la curiosité m'a poussé à autoriser la rencontre. Il est entré, l'air beaucoup moins confiant que sur les photos que j'avais vues. C'est gênant, a-t-il commencé, en restant debout près de la porte. En effet. En quoi puis-je vous aider? Elle est en vrac, a-t-il dit. Elle ne mange pas, dort à peine, n'arrête pas de dire qu'elle a fait la plus grosse erreur de sa vie. Je me suis adossé à mon fauteuil. Et pourquoi son état émotionnel actuel me concernerait-il? Il avait l'air vraiment confus. Parce que vous êtes son mari, vous l'aimez. J'étais son mari. Passé. Quant à l'amour, il ne survit pas à ce qui s'est passé. Il s'est déplacé mal à l'aise. Écoutez, je ne savais pas à quel point c'était sérieux entre vous deux. Elle donnait l'impression que votre mariage était pratiquement terminé. Un récit courant, ai-je observé. Et l'alliance? Semblait-elle aussi être un symbole de notre mariage en déclin. Il a eu la décence d'avoir honte. C'était son idée. Elle a dit que ça prouverait à quel point elle était engagée envers moi. Je réalise maintenant que c'était déplacé. Votre prise de conscience arrive assez tard dans le processus. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Y avait-il quelque chose de spécifique que vous vouliez? J'ai rompu avec elle, a-t-il admis. Après avoir vu ce que ça lui a fait. À vous.
ça n'en valait pas la peine. Encore une fois, en quoi cela me concerne-t-il? Il avait l'air vraiment perplexe face à ma réaction. Je pensais que vous voudriez savoir. Que peut-être, savoir que c'est complètement fini entre nous vous aiderait à reconsidérer. Je me suis levé, signalant la fin de notre conversation. Voici ce que vous ne comprenez pas. Ma décision n'a rien à voir avec le fait que vous soyez toujours dans le tableau ou non. Il s'agit de l'intégrité du mariage. Quelque chose qui a été irrémédiablement brisé au moment où elle vous a donné cette bague. Alors qu'il partait, l'air quelque peu défait, j'ai réalisé quelque chose d'important. Tout au long de notre échange, je n'avais rien ressenti. Pas de colère, pas de jalousie, pas de désir de vengeance. Il était devenu sans importance dans mon histoire, tout comme elle était en train de le devenir. Ce soir-là, j'ai décliné l'appel de mon avocat, choisissant plutôt de dîner avec un ami d'université avec qui j'avais renoué pendant ce processus. Nous avons parlé de tout sauf de mon divorce, travail, sport, politique, projet d'avenir. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri sincèrement. En rentrant à mon appartement après, j'ai réalisé que le poids avait vraiment commencé à se lever. Non pas parce que quoi que ce soit avait été résolu extérieurement, mais parce qu'intérieurement, j'avais déjà avancé. Le processus juridique prendrait des mois, mais ma reconstruction personnelle était bien engagée. Mon téléphone a vibré avec un autre message d'elle. Celui-ci disait simplement, « S'il te plaît, juste une conversation. » C'est tout ce que je demande. Je ne l'ai pas supprimé immédiatement comme je l'avais fait avec les autres. Au lieu de cela, je l'ai brièvement considéré avant de taper une réponse. Ma première communication directe depuis le restaurant. Il n'y a plus rien à dire. Respecte le fait que ce chapitre est clos. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux, je me suis versé un verre et je me suis tenu près de la fenêtre de mon nouvel appartement, regardant les lumières de la ville. Demain apporterait de nouveaux défis, mais pour ce soir, la voie à suivre était enfin claire. 6 mois se sont écoulés avec une rapidité remarquable. Le divorce a été finalisé plus vite que prévu, sa résistance initiale laissant finalement place à la résignation lorsque son avocat lui a expliqué la futilité de contester les preuves. Les conditions sont restées telles que je les avais proposées, justes, équitables et finales. Pendant ces mois, j'ai reconstruit systématiquement. La concentration professionnelle a mené à une promotion pour laquelle j'avais été précédemment négligé. La discipline physique a transformé mon corps. Des entraînements réguliers et une bonne nutrition ont fait disparaître la douceur confortable de la vie conjugale. Mon cercle social s'est élargi de manière réfléchie avec de véritables connexions remplaçant les amitiés de couple superficielles qui s'étaient désintégrées avec mon mariage. J'ai délibérément évité les rencontres amoureuses pendant cette période. Non pas par attachement persistant ou par peur, mais par respect pour le processus de devenir entier de manière indépendante. La tentation était là. Des femmes intéressantes qui manifestaient clairement leur intérêt. Mais j'ai reconnu l'importance d'établir ma nouvelle fondation avant d'impliquer quelqu'un d'autre. Notre appartement s'est vendu rapidement. Les bénéfices ont été partagés comme convenu. Elle a déménagé dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville, luttant apparemment avec la transition. Des amis communs me donnaient occasionnellement des nouvelles que je ne demandais jamais. Comment elle était encore en train de traiter ou de se trouver. Je lui souhaitais silencieusement bonne chance mais maintenais mes distances. La réunion de week-end que j'avais prévue pendant ces premiers jours de découverte a finalement eu lieu, bien qu'avec un but différent. Plutôt que d'exposer publiquement sa trahison, c'est devenu une célébration de nouveau départ. Anciens collègues, amis retrouvés, membres de la famille, tous levant leur verre aux possibilités futures plutôt qu'aux déceptions passées. Au milieu de la soirée, une invitée inattendue est arrivée, sa sœur. Elle s'est approchée avec prudence, clairement incertaine de son accueil. « J'espère que ça ne dérange pas que je sois venue », a-t-elle commencé, tenant un petit paquet. « Je voulais te féliciter pour la promotion et m'excuser pour la façon dont j'ai réagi au début. » Je l'ai accueillie sincèrement. Malgré la loyauté familiale, elle avait finalement reconnu la réalité de la situation. Aucune excuse n'est nécessaire, l'ai-je assuré. Tu as réagi comme n'importe quelle sœur le ferait. Elle m'a tendu le paquet. Elle ne sait pas que je suis là, mais j'ai pensé que tu devrais avoir ça. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir, un cadeau de mon grand-père avant son décès. Je l'avais laissé derrière moi lors de ma sortie calculée, le croyant perdu dans la dissolution de notre vie commune.
Merci pour ça, ai-je dit, sincèrement touché. Ça signifie plus que tu ne le penses. Elle voit quelqu'un de nouveau, a mentionné sa sœur avec précaution, guettant ma réaction. Un type de son groupe de thérapie. J'ai hoché la tête, surpris par mon absence totale de réaction émotionnelle. J'espère qu'elle est heureuse. Sa sœur a étudié mon visage. Tu as vraiment tourné la page, n'est-ce pas? Complètement. Elle a légèrement secoué la tête. Elle a fait la plus grosse erreur de sa vie. Peut-être, ai-je concédé, mais cela m'a conduit à des prises de conscience nécessaires. Aucun regret de ma part. Après son départ, la fête a continué. Des rires, des conversations profondes, des liens authentiques. Vers minuit, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Une photo est apparue, elle avec un homme que je ne reconnaissais pas. Tous deux souriant à l'appareil photo. Le message disait « J'espère que tu es content de la tournure des événements. » Moi, je le suis certainement. Une autre tentative de provoquer une réaction, de prouver que je me souciais encore assez pour répondre. Il y a 6 mois, peut-être même 3 mois, cela aurait pu fonctionner. Maintenant, cela semblait presque puéril, une tentative transparente d'attirer une attention que je ne me sentais plus obligé de fournir. J'ai bloqué le numéro sans répondre et j'ai rejoint mes invités. La semaine suivante a apporté un triomphe professionnel. Un projet que j'avais défendu a finalement reçu le soutien total de l'équipe de direction. Mon nouvel appartement s'était transformé d'un espace de survie spartiate en un foyer reflétant mes goûts réels, et non l'esthétique compromise de notre mariage. Ce vendredi soir, j'ai dîné avec une collègue, une femme intelligente avec qui j'avais travaillé de manière périphérique pendant des années, mais que je n'avais appris à connaître correctement que récemment. Notre conversation s'est déroulée naturellement, abordant tout, de la littérature au projet de voyage. Pas d'étincelle dramatique ou d'attraction instantanée, juste un intérêt sincère et un respect confortable. Alors que nous terminions le dîner, elle a mentionné nonchalamment, c'était sympa. Nous devrions refaire ça un de ces jours. Ça me plairait, ai-je répondu honnêtement. En la raccompagnant à sa voiture, j'ai réalisé que quelque chose de profond avait changé. L'hyper-conscience de mon divorce s'était enfin estompée. C'était devenu simplement quelque chose qui était arrivé, plutôt que quelque chose qui me définissait. Plus tard dans la nuit, un coup à ma porte a révélé une visiteuse indésirable. Elle se tenait là, légèrement instable, ayant clairement bu plusieurs verres. « Tu n'as jamais répondu à mon texto », a-t-elle dit d'un ton accusateur. J'ai bloqué le numéro, ai-je répondu calmement. Notre communication s'est terminée avec le divorce. Elle a fait un pas en avant, essayant d'entrer. Je suis resté fermement dans l'embrasure de la porte, bloquant l'accès. « Tu te crois tellement meilleur que moi », a-t-elle dit en bafouillant légèrement. « Avec ton nouveau travail et ton nouvel appartement. J'entends dire que tu sors déjà avec quelqu'un. » Cette conversation ne mène à rien, ai-je déclaré fermement. « S'il te plaît, pars avant que cela ne devienne inconfortable pour nous deux. Tu ne veux pas savoir si je suis heureuse ?» a-t-elle exigé. « Tu t'en fiches complètement ?» J'ai sérieusement réfléchi à sa question avant de répondre. « Je veux que tu ailles bien, mais ton bonheur n'est plus mon affaire, tout comme le mien n'est plus le tien. » Si froid, a-t-elle murmuré. « Tu es devenu si froid. » Pas froid, Claire. Il y a une différence. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte. Tu me manques parfois. Ce que nous avions me manque. Ce qui te manque n'existe plus. Cela s'est terminé au moment où tu as donné ma bague. Son expression s'est durcie. Tu ne vas jamais laisser tomber ça, n'est-ce pas? Une seule erreur et tu. Cette conversation est terminée, ai-je interrompu fermement. Bonne nuit. Alors que je commençais à fermer la porte, elle a posé sa main contre celle-ci. Sais-tu ce qu'il m'a dit? Ton remplaçant. Il a dit que j'étais trop abîmé pour aimer correctement, que je ne serais jamais heureuse parce que je ne sais pas ce que je veux. Je l'ai regardé avec une clarté sincère. C'est peut-être quelque chose à explorer avec ton thérapeute, pas avec ton ex-mari. Tu penses que tu as gagné, a-t-elle dit, la colère remplaçant la vulnérabilité. Que tu es sorti vainqueur. Ce n'a jamais été une compétition, ai-je répondu calmement. Juste deux personnes faisant des choix et vivant avec leurs conséquences. J'ai fermé la porte fermement mais pas violemment,
puis j'ai écouté ses pas s'éloigner finalement dans le couloir. De retour dans mon salon, j'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée maintenant sur ma bibliothèque. Moi-même entouré d'amis lors d'une récente randonnée. Tous riant d'une blague oubliée. Mon sourire sur l'image était sincère, mes yeux clairs. C'était le visage d'un homme qui avait traversé une perte sans être consumé par elle. Mon téléphone a sonné avec un message de ma compagne de dîner. Merci pour une soirée agréable. Hâte à la prochaine fois. J'ai répondu simplement, le plaisir était pour moi. Vendredi convient parfaitement. En posant mon téléphone, je me suis dirigé vers la fenêtre donnant sur la ville. La vue n'était pas particulièrement spectaculaire, mais elle était mienne. Choisie délibérément, payée honnêtement, appréciée complètement. Comme chaque aspect de ma vie maintenant. La révélation qu'elle avait essayé d'utiliser comme une arme, que j'étais devenu froid, n'aurait pas pu être plus éloignée de la vérité. Je n'avais pas gelé ma capacité à ressentir. Je l'avais affinée, distinguant les liens authentiques des enchevêtrements manipulateurs, l'émotion authentique des démonstrations performatives. Ce qu'elle interprétait comme de la froideur était en réalité quelque chose de bien plus puissant. La force tranquille d'un homme qui savait exactement qui il était, ce qu'il méritait et comment protéger sa paix sans excuse. Cette force avait toujours été en moi. Il avait simplement fallu la trahison ultime, voir mon alliance au doigt d'un autre homme, pour l'éveiller pleinement. Et maintenant qu'elle était éveillée, rien ne la rendormirait jamais.